J'appelle la réunion extraordinaire du 24 juin à l'ordre. Est-ce qu'on a le quorum, Mme la greffière? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêts? Aucun conflit d'intérêts déclaré. 3. Les états financiers 2024 de la municipalité de Belle-Baie que vous avez eu tout à l'heure. La résolution. États financiers 2024 de la municipalité de Belle-Baie, que les états financiers consolidés vérifiés de 2024 pour la ville de Belle-Baie soient acceptés comme présentés et que le maire et le trésorier de la ville soient autorisés à signer les états financiers subventionnés. Il est résolu que les états financiers audités de 2024 soient approuvés comme présentés. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Pause, une seconde. Annick, puis Brigitte, qui appuie. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Subvention et garantie financière à l'aéroport régional de Bathurst. Madame la greffière. Attendu que des représentants de la municipalité de Belle-Baie ainsi que des municipalités avoisinantes ont rencontré les représentants de l'aéroport régional de Bathurst afin de discuter des besoins financiers de l'aéroport, attendu que l'aéroport a exprimé un besoin de financement immédiat de 300 000 $ ainsi qu'une demande de 1 million de dollars à titre de garantie, attendu que l'aéroport a également exprimé un besoin de financement pour un appui d'aviseur stratégique de 350 000 $, attendu que les municipalités participantes ont convenu de répartir ces montants selon la formule de la CSR, soit une répartition 50 % assiette fiscale, 50 % population, entre les municipalités impliquées, soit Bathurst et Belledune. Il est donc résolu que la municipalité de Belle-Baie s'engage à contribuer au financement selon les modalités suivantes. 121 662 en 2025 à titre de subvention, 150 000 en 2025 à titre de garantie, 142 100 en 2025 à titre d'un appui d'aviseur stratégique et que les 255 874 restants soient considérés dans le budget de 2026 pour compléter la contribution totale prévue. Qu'il soit également résolu que cette contribution soit conditionnelle à la participation des autres municipalités partenaires selon la même formule de répartition. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Gaston, quelqu'un peut appuyer? Marie, avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Résolution du 3.3. Résolution du Conseil demandant l'avis du CRU en vertu du paragraphe 110 de la loi sur l'urbanisme pour le nouveau plan municipal et arrêté de zonage pour la municipalité de Belle-Baie. Attendu que la municipalité de Belle-Baie souhaite adopter un nouveau plan municipal et un nouvel arrêté de zonage afin d'encadrer le développement du territoire de manière cohérente, durable et conforme à sa vision d'aménagement. Attendu que l'article 110 de la loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick exige que le Conseil obtienne l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme avant l'adoption d'un tel plan ou arrêté. Il est résolu que le Conseil municipal de Belle-Baie demande formellement l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme concernant le projet de nouveau plan municipal ainsi que le projet d'arrêté de zonage qui l'accompagne. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Ronnie, quelqu'un peut appuyer. Annick, avez-vous des questions? Brigitte? Monsieur le maire, est-ce que le plan municipal, puis est-ce que je peux le consulter? Parce que peut-être qu'il a été présenté alors que je n'étais pas élue. Non, il a été présenté aux élus qui siègent sur le comité de révision. Ah, uniquement. Ils sont là, le secteur d'urbanisme sont en train de le finaliser, et ainsi de suite. On a voulu passer ce soir la résolution pour l'avis du CRU pour une question de ne pas perdre du temps, étant donné qu'ils ont une réunion à la mi-juillet prévue. Donc, par ce temps-là, on devrait avoir une présentation du secteur d'urbanisme pour l'ensemble du conseil à ce moment-là. Avant de procéder au vote. Merci beaucoup. Présentement, c'est juste des ébauches à 99,9 %. D'autres questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Proposition 20-25-07. Politique de cession de propriété à des fins de création de logements.
Attendu que la Ville de Belleville souhaite mettre en place des outils favorisant la création de logements abordables et du marché sur son territoire, attendu que la politique P2025-07, politique de cession de propriété à des fins de création de logements, vise à établir un cadre de gouvernance pour identifier, évaluer et céder des propriétés excédentaires appartenant à la Ville dans l'objectif de stimuler la construction de logements. Attendu que cette politique vient compléter sans remplacer la politique P2023-05, politique de cession des biens excédentaires, en précisant les lignes directrices applicables lorsque des propriétés excédentaires sont destinées spécifiquement à des projets de logement. Attendu que dans les cas où une propriété excédentaire déclarée par le conseil municipal est identifiée par la direction de la croissance municipale dans le cadre du programme de création de logements, la politique P2025-07 s'applique en priorité et non la politique P2023-05. Il est donc résolu que le conseil municipal de Belleville adopte la politique P2025-07, politique de cession de propriété à des fins de création de logements, telle que présentée. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Olivier, quelqu'un peut appuyer? Gaston? Monsieur le directeur. C'est une demande à travers notre projet là, de logement avec le financement de la CHL. Puis mon collègue Vincent me corrigera si je dis une fausseté. Là. Mais on a une politique pour l'association des biens excédentaires. On l'a appliquée pour un bien excédentaire, des pianos, que finalement on n'a pas trouvé de preneur. Là, mais on avait les pianos qui étaient un bien excédentaire. Et le terrain, le parc sur la rue Boudreau, qu'on avait déclaré excédentaire. Okay. Il y avait le parc sur la rue en arrière pour la rue Léonard, qu'on a déclaré excédentaire en 2023. Mais là, c'est pour des terrains excédentaires pour des fins de logement. Alors, ça prenait une politique spécifique pour lorsqu'on veut vendre un terrain pour qu'il y ait du développement de logement, mais c'était fortement recommandé qu'on avait ce type de politique-là en place pour la gouvernance. Donc, il ne remplace pas l'autre. Mais lorsqu'on va parler de biens excédentaires pour des fins de logement, c'est la politique là, que vous allez adopter après effet. Correct, M. Vincent? OK. Gaston? Là-dessus, Paolo, à l'extérieur, comme Robertville ou ces places-là où c'était des DSL avant, y a-t-il des terrains qui appartenaient à la province qui vont nous être légués ou ça reste à la province? Ça reste à la province. Oui, mais je sais pas. Peut-être que la province avait... Je sais pas. Admettons qu'il y avait un point de service New Brunswick à Alcida. Je donne juste un exemple, puis qu'il ferme le point de service. Ça deviendrait un bien excédentaire à la province, normalement, la province s'approche la municipalité en premier avant d'aller at large là, au niveau des offres. Mais on a très peu d'exemples dans les anciens DSL qui soient municipales. Municipales, oui, à Robertville, à cause du système d'égout. Mais pas de ça. L'exemple, ça serait peut-être la sous-station qui était avant dans les DSL, qui a été transférée. Il n'y a pas beaucoup dans les anciens DSL, il n'y a pas beaucoup de... La sous-station, là, il faudrait que je regarde, parce que là, on parle de 2022. Là. C'était une location du terrain avec l'EVHI en 2022. Puis, faudrait que je check qu'est-ce que la province a fait comme transaction. Je pensais que ça aurait été un exemple, je crois, de passer de la province à la municipalité. Oui, c'est un bon point, ça me revient. Je crois qu'il y a eu une transaction pour une somme minimale pour le terrain à côté. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dans les anciens DSL. On a eu un exemple à un moment donné, là, qu'un terrain que les taxes n'étaient pas payées par la personne qui l'appartenait, puis la province nous l'a offert. Hein. Oui, mais ça, c'est que c'est une saisie par la province pour un bien non payé. C'est pas la même chose comme un terrain gouvernemental. D'autres questions? Brigitte? Je voulais vérifier si l'identification des biens excédentaires pour fin de logement, il y a déjà une analyse puis une étude qui a été faite? Oui, ça a été fait avec le comité des terrains et surplus. Vincent avait présenté
je pense que c'était toi qui l'avais présenté, les différents terrains possibles là, qui seraient aptes à faire du logement, là, ou c'était Marc-André, je me suis Ouais, c'est Marc-André, puis avec le comité, là, pas seulement Marc-André, qui ont désigné certains biens excédentaires. Donc, moi, de mon côté, il faudra qu'on regarde dans ces biens-là lesquels sont propices à développer du logement. Donc, ils sont déjà déclarés excédentaires. Donc, là, la question est, est-ce qu'on va les traiter selon cette politique-là pour justement développer du logement ou les vendre d'une autre manière aux propriétaires voisins ou quelque chose de... Est-ce que cette liste est connue du conseil? Oui. Il y a eu une présentation de fait. Oui, une présentation dans le cadre Mais public. du fait que je n'étais peut-être pas encore élu, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir accès à ces documents? Tu peux faire le suivi avec Oui, je vais faire Merci sûr beaucoup. que ça se rend. Puis dans la politique aussi, j'aimerais noter que le comité de croissance va quand même étudier les projets de logement. Là. C'est pas, il y a des élus à ce comité-là aussi. Là. C'est pas juste C'est certain que comme je suis nouvellement arrivée au conseil, je ne connais pas tous les comités en place, donc je ne connais pas non plus tout. Je sais que vous m'avez transmis cette liste-là, mais il y avait tellement de documents après mon assermentation que c'est pour ça que peut-être que je pose des questions. Il n'y a pas de questions qui ne méritent pas d'être posées. Tu m'as déjà dit ça, mais disons que j'ai une longueur de retard sur les autres conseillers. Ça se comprend. Merci beaucoup. Prêt pour la question? À moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres commentaires. Prêt pour la question? Les gens en faveur feront leur consentement en disant oui. Contre non? Adopté. Monsieur le maire, je voulais juste dire à Mme Couturier de ne pas s'en faire avec ça parce que ça nous donne aussi une révision parfois. Puis il y a des fois qu'il y a des choses qu'on oublie, puis fait que c'est très bien les questions. 3.5. Dossier Centre d'interprétation des mines et minerais du Nouveau-Brunswick. Madame la greffière. Attendu que la municipalité de Belleville juge nécessaire de procéder à l'expropriation du bien-fonds appartenant au Centre d'interprétation des mines et minerais du Nouveau-Brunswick, situé au 397 rue principale, secteur Petit-Rocher, ayant le NI 20-29-06-31 dans l'intérêt public. Attendu que la loi sur l'expropriation permet à une municipalité de procéder à l'expropriation d'un bien-fonds pour fin municipale. Il est résolu que le conseil municipal de Belleville autorise l'expropriation du bien-fonds du Centre d'interprétation des mines et minerais du Nouveau-Brunswick et il est également résolu que tout agent ou employé autorisé de la municipalité de Belleville soit habilité à pénétrer sur le dit bien-fonds conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation et ce, afin d'en évaluer l'état, d'effectuer les relevés nécessaires ou pour toute autre fin pertinente à la procédure de l'expropriation. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition? Gaston. Quelqu'un peut appuyer? Annick. Avez-vous des questions? J'aurais une question. Allez-y. C'est, vu le sujet, que c'était précisé qu'on ne faisait pas ça de cœur, peut-être, de dire qu'on peut exproprier les gens un peu comme ça. Dire un peu plus de contexte, peut-être, au niveau de la résolution? Ou pas nécessairement? C'est toujours un sujet délicat et controversé, une expropriation. Peu importe le palier de gouvernement, si c'est pour faire une autoroute ou un parc national ou dans ce cas ici, c'est un organisme qui n'existe plus, puis qui n'a plus personne au niveau de la gouvernance, au niveau du centre minier, puis il y a de l'intérêt pour la dite propriété. Alors, en ayant exploré toutes les venues légales possibles, celle de l'expropriation est celle-là qui va la plus rapide, malgré que c'est un processus qui est long et qui devrait avoir les résultats escomptés dans ce cas ici. Mais tout palier de gouvernement peut exproprier un terrain. Un exemple, il y a un terrain qui appartient à un citoyen, puis c'est le seul terrain possible pour une station de pompage à cause de toute l'infrastructure avoisinante sous la terre, puis c'est soit qu'on change toute l'infrastructure ou bien si le citoyen ne veut pas vendre son terrain, une municipalité peut exproprier. Sauf que on ne le fait pas parce qu'on trouve toujours des terrains d'entente avec les citoyens. On n'a pas d'embûche, mais c'est un outil que tout palier de gouvernement au Canada a dans sa boîte d'outils. Mais c'est controversé. Oui, merci. C'était pour dire ça. C'est pas dire qu'on arrive, on exproprie. On ne fait pas ça de gaieté de cœur, c'est qu'on n'a pas le choix. Ça. Merci. On fait face à un organisme qui, la plupart des... J'irais même dire que toutes les personnes qui étaient membres du centre minier sont décédées maintenant. C'est un ancien organisme. C'est la seule façon pour nous de récupérer le terrain. Annick? Oui, bien c'est ça, je voulais... Pour nous, on a déjà discuté, mais ça, je voulais juste spécifier, c'est que
le centre minier pour les citoyens qui nous écoutent, le centre minier n'appartient pas à la municipalité. Fait, pour pouvoir faire quelque chose avec le centre minier, peu importe le projet ou la démolition, ou peu importe, on ne peut pas le faire tant et aussi longtemps que le centre minier n'est pas transféré à nous. Donc ça, c'est une façon de se réapproprier le bien pour pouvoir éventuellement faire quelque chose avec ça. D'autres questions, commentaires? Les gens en faveur font le consentement en disant oui, contre non. Adopté. Ça clôt la réunion. Merci, bonne soirée à tous. Oui, Charles n'a pas...